Eh bien, bonjour et merci d'être venus aussi nombreux à cette réunion, à cette agora des présidents consacrée aujourd'hui à la société Wendel. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Lemoine, donc, qui est président du directoire de Wendel. Donc 2 mots sur Wendel, vous la connaissez tous, c'est une des principales sociétés de portefeuille de la Bourse de Paris, la plus ancienne je crois. Vous avez des participations côté que tout le monde connaît. On va parler très rapidement de Saint-Gobain, Bureau Veritas, Legrand, et vous avez récemment cédé votre participation dans Stalergen et quelques participations non cotées, notamment dans les connecteurs haute performance, une société néerlandaise spécialisée dans le traitement du cuir et une autre société spécialisée dans les matériaux de construction. Le président du conseil de surveillance de Wendel est monsieur Ernest Antoine Sellière. Ça peut être intéressant de le préciser. Eh bien, on va tout de suite rentrer dans le vif du débat. Frédéric Lemoine, j'ai envie de vous demander, vous avez sans doute remarqué que votre cours de bourse a fortement monté ces derniers temps, ces derniers mois. Est-ce que ce ne serait pas par hasard lié au net redressement de Saint-Gobain? Et ça nous permettra un petit peu de préciser votre portefeuille et de voir l'importance de Saint-Gobain dans votre portefeuille. Merci, bonsoir à tous d'abord. C'est vrai, vous l'avez noté, notre cours de bourse a beaucoup progressé, mais il est encore loin des niveaux auxquels il a été il y a quelques années avant la crise économique et financière, mais nous sommes, c'est sûr, satisfaits de voir qu'il a été quadruplé depuis 18 mois. Cela dit, les raisons, tout le monde peut les commenter. Je pense qu'il y a des raisons de marché. Et il y a également les performances des sociétés dont vous avez rappelé les principales. Bureau Veritas et Legrand, pour parler de 2 sociétés cotées dont nous sommes actionnaires de référence, ont eu des parcours boursiers remarquables depuis le début de l'année. Et il est certain que la valorisation des 52% que nous détenons dans Bureau Veritas et des près de 20% que nous détenons dans Legrand a été un des facteurs dynamiques qui a poussé à la hausse notre cours de bourse. Alors nous avons une grande confiance dans la stratégie de Saint-Gobain, celle que Pierre-André de Chalandard a eu l'occasion, je crois, d'expliquer à nouveau cet après-midi au Salon Actionnariat. C'est une superbe société dont nous pensons qu'elle est très bien placée, très bien positionnée pour répondre aux défis qui l'attendent sur les marchés développés, avec le rebond du secteur de la construction qui est très bas aujourd'hui, et sur les marchés émergents. Donc la croissance du cours de Saint-Gobain, c'est plutôt ce qui va nous porter, je pense, à l'avenir que ce qui nous a porté jusqu'à présent, puisque le cours de Saint-Gobain est resté tout à fait plat sur ces 12 derniers mois. Et j'ai eu l'occasion de dire publiquement, je le redis aujourd'hui, je crois que ce cours a été injustement traité par les marchés, alors même que les résultats de Saint-Gobain ont cru de 55% au niveau de son résultat d'exploitation du premier semestre. Donc on peut comprendre qu'on est finalement, par rapport au cycle économique et qui est plus propre à Saint-Gobain, plutôt au début du redressement, dans une phase de redémarrage du cours et de la valorisation de la société. Oui, nous avons plusieurs sociétés, Saint-Gobain n'est pas la seule, qui ont commencé l'année 2010 en décroissance. C'est le cas de Legrand, c'est le cas de Materis, une des grandes sociétés non cotées dont nous sommes l'actionnaire de contrôle. C'est le cas de Saint-Gobain également. Et nous attendions tous le point d'inflexion dans cette année 2010. Jusqu'à quand allait-on baisser ? Et je crois que la bonne nouvelle du premier semestre, qui a été confirmée dans toutes nos sociétés au 3e trimestre, c'est que ce point d'inflexion est arrivé plus tôt que prévu. Et il est arrivé très clairement chez Saint-Gobain au cours du premier semestre, puisque Saint-Gobain a pu terminer le premier semestre avec une croissance organique positive, ce qui était une très bonne nouvelle après la chute de 15% de son activité qu'elle avait connue. C'est exactement la même chose qui s'est passé chez Legrand. Et le fait que la croissance organique se soit poursuivie à un rythme modéré encore au 3e trimestre est une excellente nouvelle. Et nous pensons que ce mouvement devrait s'amplifier dans les trimestres et semestres à venir. Donc oui, on est au début d'une nouvelle phase avec de nouveaux produits, de nouvelles expositions géographiques. Ce n'est pas le monde comme avant, c'est un nouveau monde, mais auquel nos sociétés sont très bien préparées. Alors on a quand même franchi une étape importante parce que de mémoire, l'actif net réévalué de votre société de Wendel était autour de 63 € à la fin
du mois d'août. Donc là, on est sur ce niveau. Ça veut dire qu'on n'est plus en décote, on est au niveau de l'ANR. Peut-être, est-ce que l'ANR lui-même a évolué depuis le mois d'août? Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation de la valeur de votre actif net réévalué? Vous avez raison de parler de l'actif net réévalué. Pour ceux qui ne sont pas aussi experts que vous, c'est vraiment la bonne mesure de notre résultat et de notre valeur. L'actif net réévalué, nous le publions de manière extrêmement contrôlée à 5 reprises pendant l'année, sous le contrôle de nos commissaires aux comptes, notamment pour évaluer la valeur des sociétés non cotées, qui par construction ne sont pas cotées sur un marché qui permettrait d'en déterminer facilement la valeur. Donc je ne me hasarderai pas à donner une valeur de notre actif net réévalué à ce jour. Un certain nombre d'analystes le font. Il est évident que notre actif net réévalué a beaucoup progressé depuis notre publication de la fin août. Si on regarde la valeur des sociétés cotées, qui ont elles-mêmes beaucoup progressé, au mois d'août, il y avait eu une faiblesse boursière. Et donc, malheureusement, nous avons toujours une décote importante, je crois, qui constitue d'ailleurs une des bonnes thèses d'investissement pour un certain nombre d'investisseurs qui s'intéressent à notre titre, puisque notre décote, aux dernières publications, et je ne crois pas que c'est fondamentalement changé, tourne autour de 30%. Alors, par définition, le marché a toujours raison. Le cours de bourse, c'est le cours de bourse, c'est la valeur de la société. Mais tout de même, une décote, c'est assez gênant parce que ça veut dire finalement que le marché n'est pas convaincu que vous allez pouvoir créer de la valeur pour l'actionnaire. Donc il faudrait quand même qu'assez rapidement on rattrape cette décote. Écoutez, la décote, c'est un peu comme le sexe des anges. On peut en parler pendant des années. Ça a été les sujets de mémoire dans toutes les écoles de commerce et les théoriciens de la finance se délèguent du sujet. Ce qui m'importe d'abord, c'est que mon cours de bourse a été multiplié par 4 sur les derniers 18 mois et que les performances des sociétés dans lesquelles nous sommes investis et auxquelles nous contribuons, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, notre rôle, c'est d'être un actionnaire actif, présent dans les conseils d'administration, présent dans la détermination de la vision stratégique de nos sociétés, et bien que ces performances s'améliorent. Et ça, au bout du compte, on est certain que ça améliore la valorisation des entreprises. Alors ensuite, vous l'avez dit également, c'est le marché qui a raison. La décote est un sujet que toutes les sociétés de participation ont, plus ou moins. Je signale simplement qu'aujourd'hui, notre décote est à un point que les analystes considèrent comme élevé par rapport à ce qu'elle a été dans le passé. Mais je le vois surtout comme une opportunité supplémentaire d'amélioration à l'avenir de notre cours de bourse, sur la progression duquel je ne fais évidemment aucune prévision. Ce n'est pas mon rôle. Alors justement, est-ce qu'on peut en venir à la composition de votre portefeuille et à votre stratégie d'investissement? Vous êtes récemment, ces jours derniers, sorti de la dernière tranche du capital de Stalergen. Vous aviez avant cédé une partie assez faible des actions Legrand. Donc vous êtes, j'imagine, à la tête de pas mal de liquidités. Donc combien de liquidités disponibles et qu'allez-vous faire de ces liquidités? C'est vrai, nous avons aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros de cash. Cela dit, notre vision est d'abord industrielle. Stalergen, c'est une formidable success story pour Wendel. Nous y avons passé 17 ans. Et je dois dire que vous avez parlé d'Ernest-Antoine Sellière. Je rends hommage à sa clairvoyance il y a 17 ans d'avoir investi dans cette petite société de produits destinés à immuniser, à désensibiliser les personnes allergiques, les personnes ayant des allergies sévères du reste, pas des petits problèmes symptomatiques, de vrais problèmes de santé. Et cette société a pu croître beaucoup. On a fait passer de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires à près de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sa profitabilité a cru. Son cours de bourse a été remarquable. Ce qui fait que nous avons pu l'amener vers de nouveaux terrains de recherche. De nouveaux produits ont été mis au point et commercialisés par Stalergen. Aujourd'hui, Stalergen est sur le point de devenir une vraie société mondiale. Elle est déjà une société européenne. Nous avons conclu des accords au Japon. La prochaine étape, c'est sans doute les États-Unis. Et nous n'étions probablement pas les meilleurs actionnaires pour la porter sur ce terrain-là. Donc je suis très content d'avoir pu céder à un actionnaire spécialisé dans le domaine de la santé le contrôle de Stalergen, la société Ares, qui est détenue par la famille Bertarelli, qui avait déjà développé avec beaucoup de succès la société Serono.
je suis sûr que Stalergen aura un bel avenir. Alors, au passage, nous avons aussi fait une très belle opération financière. C'est vrai que nous avons récupéré plus de 35 fois notre investissement dans Stalergen. Et je voulais que cette success story financière corresponde à une success story industrielle. Alors, pour répondre plus directement à votre question, nous allons investir, bien sûr, c'est notre métier d'investir pour le long terme. Je crois que c'est un peu spécifique. Je dis toujours à mes équipes, nous devons trouver des sociétés dans lesquelles nous pourrions rester 20 ans. Parce que c'est le temps dans lequel se développent des grandes aventures industrielles comme celle de Stalergen. C'est le temps dans lequel on peut constituer par acquisition successive de grands groupes, comme par exemple Capgemini, dans lequel Wendel est resté 20 ans au capital entre le début des années 80 et le début des années 2000. Donc c'est ça que nous recherchons. Ça ne se trouve pas facilement. Nous regardons beaucoup de choses. Nous sommes très sélectifs. Mais nous avons bien évidemment cette ambition. En même temps que nous avons l'ambition de continuer d'accompagner les sociétés que nous avons et qui ont elles-mêmes d'énormes potentiels par acquisition ou par développement organique. Alors, vous n'avez finalement pas répondu à la question, puisque je voulais vous demander dans quelle direction vous souhaitez investir. Et j'imagine que c'est un petit peu confidentiel, c'est la raison pour laquelle... Eh bien oui, vous l'avez deviné, c'est confidentiel, tout à fait. Sans donner de nom, il me semble tout de même qu'en termes stratégiques, Wendel a une période dans laquelle vous étiez très présent, là je parle de cela il y a plus de 10 ans, dans des sociétés cotées, ça vous avait fortement exposé à la crise boursière. Ensuite, eh bien, vous avez mis en place une stratégie tout à fait pertinente de prise de participation, notamment dans le non coté, mais en tout cas, coté ou pas, en tout cas, de présence forte dans le capital des sociétés, dans lequel vous pourrez être pratiquement aux côtés, opérateur, très présent dans le management. Alors, dans quel esprit vous comptez investir, et peut-être aussi dans quel secteur, parce que tout de même, il y a déjà une partie de votre portefeuille qui est très orientée sur les matériaux de construction. Coté ou non coté, je crois que ce n'est pas la question principale. La question principale, c'est de savoir si on est un actionnaire actif, un investisseur qui souhaite avoir voix au chapitre lorsqu'il est question de la stratégie des entreprises. Et ça, c'est clairement notre parti pris. Nous avons des compétences internes qui nous permettent de dialoguer avec les directions générales des sociétés dans lesquelles nous sommes actionnaires, de leur proposer des projets parfois, de réagir aux leurs toujours, de travailler de manière intime avec ces sociétés. Alors, les sociétés non cotées peuvent être les sociétés cotées de demain. Nous avons été longtemps actionnaires de contrôle de Bureau Veritas à 100% et de Legrand à 100% avec KKR. Et puis, nous avons porté ces sociétés en bourse. Donc, de non cotées, elles sont devenues cotées. Et pour autant, notre rôle n'a pas changé. Nous sommes toujours au conseil d'administration de ces sociétés, très actifs, très engagés. Donc, il peut y avoir des évolutions. Maintenant, pour répondre très clairement à votre question, nos prochains investissements seront des investissements dans le non-coté, parce qu'aujourd'hui, en termes d'enjeux financiers pour Wendel, je dirais que le non-coté ne représente qu'un tiers de nos enjeux financiers et le coté 2 tiers. Et donc, je souhaite qu'on rééquilibre les choses. D'autant que nous avons un bilan qui a été fortement sollicité. Nous avons réduit l'endettement, mais nous avons toujours un endettement intéressant d'ailleurs d'un point de vue boursier parce qu'il crée un effet de levier. Mais nous n'allons pas investir des sommes unitaires aussi importantes que nous avons pu le faire par le passé. Je dirais qu'on nous verra plutôt dans des investissements de 100 à 300 millions d'euros unitaires que dans un investissement qui se chiffrerait en milliards. Donc votre stratégie en fait de création de valeur pour l'actionnaire se situera à long terme, un peu un retour à ces sociétés. Vous parliez de Stalergen que vous aviez attrapé très tôt, c'est plutôt ça. Oui, Stalergen, on rêverait de pouvoir faire 20 Stalergen. En même temps, ce serait un autre métier parce que Stalergen, nous y avions initialement investi 9 millions d'euros. Aujourd'hui, des investissements de 9 millions d'euros, ce sont des investissements certainement intéressants dans un certain nombre de cas, mais c'est un métier de capital développement que nous n'avons pas exactement les équipes pour mener. Nous sommes plutôt des actionnaires de sociétés plus importantes, donc je dirais entre
à partir d'une valeur d'entreprise de 50 à 100 millions d'euros, il peut y avoir effectivement des investissements. Est-ce que c'est un retour? Je crois qu'il peut y avoir des variations autour d'un fil directeur, mais je crois que le fil directeur de Wendel, il est assez clair. Notre premier investissement, celui de la famille Wendel, a été dans la sidérurgie pendant 280 ans. On va peut-être faire plus court, mais on est dans un investisseur de long terme, très clairement, pour accompagner des aventures industrielles ou dans le domaine des services. En termes de secteur, un mot de précision, non, nous n'allons pas investir davantage dans le secteur de la construction. Ça, c'est un secteur que nous interdisons d'approcher, d'abord parce que nous y avons des intérêts importants. Nous pensons que le secteur de la construction va fortement rebondir, donc nous sommes confiants dans ce domaine. Maintenant, c'est un principe d'investisseur avisé que toutes les personnes ici doivent respecter, j'imagine. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors justement, on parle de société cotée. Est-ce qu'on peut avoir une idée chiffrée un petit peu sur le moyen terme du retour au cours des dernières années, du retour moyen pour l'actionnaire de Wendel? Bon, écoutez, là, vous me posez une colle sur le passé. On n'a certainement pas comme critère d'investissement d'avoir un niveau de taux de rentabilité fixe, prédéterminé, qui soit le même selon les secteurs. Je crois que la réalité d'un investissement de long terme, il est beaucoup plus multifacette. Il peut y avoir besoin de réinvestir. D'ailleurs, en 2009 et 2010, nous avons réinvesti des sommes significatives, 110 millions d'euros dans Saint-Gobain, 160 millions d'euros dans les sociétés non cotées. Et donc, évidemment, ça change les paramètres des taux de rentabilité calculés sur le long terme. Sur Stalergen, on a fait 40% par an sur 17 ans. Mais évidemment, ce n'est pas le cas de toutes nos sociétés. Mais si vous prenez par exemple les actions Legrand que nous avons cédées, et vous l'avez rappelé en novembre 2009 et en septembre 2010, par rapport au coût d'acquisition, ça représente un taux de rendement de 20% par an depuis 2002. Frédéric Lemoine, merci. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Je crois qu'il y a des micros disponibles. En tout cas, je peux distribuer vous faire passer le micro. Si vous avez des questions d'actionnaires, n'hésitez pas donc à les poser à Frédéric Lemoine. Merci. Une seule question qui résulte de l'histoire de votre participation dans Saint-Gobain. Elle illustre l'importance, non pas simplement du choix de la valeur, mais du moment où on l'achète et par conséquent du cours où on l'achète. Comment comptez-vous tirer une leçon justement de ce qui est arrivé à Wendel dans Saint-Gobain? Parce que le problème, c'est que ça a été payé cher. Vous avez raison, c'est tout à fait clair et nous l'avons reconnu de nombreuses fois. Nous ne sommes pas les seuls à avoir investi à des moments, en 2007 en particulier, où la bourse était très haut, mais en l'occurrence, vous avez tout à fait raison. Écoutez, je crois que, comme toute leçon, d'abord, il faut la regarder crûment, aussi crûment que vous le dites, et en regardant exactement ce qui a pu conduire, notamment dans la réflexion collective qui précède un investissement, à se départir de la prudence qui convient. Moi, je crois en particulier, pour être spécifique, qu'un processus d'investissement, c'est un processus collectif. Nous avons chez Wendel une équipe d'investissement composée de professionnels chevronnés, qui ont été d'ailleurs, équipe qui a été renforcée depuis l'investissement dans Saint-Gobain par un certain nombre de personnalités ayant une expérience industrielle forte. Je pense en particulier à Patrick Tanguy, qui est l'un de nos directeurs d'associés, qui a lui-même dirigé 3 entreprises de taille moyenne dans le secteur de la construction et de la distribution. Mais il y a d'autres profils de ce type avec nous. Et toute décision d'investissement est la confrontation des questions que se posent ces professionnels ayant des passés professionnels différents. Moi-même, je ne suis pas issu du monde de l'investissement. J'ai été directeur financier de sociétés cotées, j'ai été consultant, j'ai été administrateur indépendant de différents groupes et président en particulier du conseil de surveillance d'Areva. Et avec ces regards différents, il y en a un peu plus de chance si on respecte des procédures extrêmement normalisées, si on ne précipite pas le mouvement, si
on refuse, et je le refuse, les processus de mise aux enchères dans des délais prédéterminés par le vendeur, qui sont très courants dans le monde de l'investissement, où vous recevez un document de 50 pages décrivant une société le 1er mars, et où on vous dit il faut écrire une lettre d'intention avant le 15 mars. 5 investisseurs seront alors sélectionnés pour un deuxième tour qui vous permettra d'avoir accès à certaines informations de l'entreprise. Et le 7 avril, vous devrez avoir dit si vous avez une offre ferme à faire ou pas. Et on vous dit, vous aurez la possibilité de rencontrer au moins 2 fois 2 heures le management de l'entreprise. Je pense que ça, c'est une plaisanterie quand on veut être un investisseur de long terme et que pour définir une stratégie de long terme, explorant au moins les grandes lignes des différents possibles du développement d'une entreprise, il faut un long dialogue avec le management de l'entreprise, une longue confrontation entre les visions qu'on peut avoir. Donc c'est ce type de mécanisme, pourrait être très long sur les méthodes qu'on met en place en interne pour le faire, mais on a essayé de tirer les leçons. Il y a eu aussi une autre leçon, c'est de ne pas se surexposer sur un investissement. Je crois qu'il est important de diversifier l'exposition de nos investissements. Il y a eu beaucoup de succès chez Wendel. Nous n'oublions pas les investissements au calendrier malencontreux. Néanmoins, comme vous l'avez sous-entendu, l'objet de cet investissement, Saint-Gobain, était bien choisi et nous en escomptons beaucoup pour les années à venir. Et merci pour cette longue réponse. Y a-t-il je ferai plus court. Ah non, mais c'est je souligne le caractère important de la question et effectivement qui nécessitait un développement. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, monsieur. Bonjour. J'ai bien compris que vous alliez, c'est ce que vous voulez nous dire en tous les cas, investir dans des sociétés non cotées qui sont porteuses d'avenir. Est-ce que ça veut dire aussi que vous risquez de prendre des culottes, si je peux me permettre, ça fait partie du métier, et est-ce que ça veut dire aussi que Wendel serait en train de devenir une société qu'on peut considérer comme à risque ? Je veux dire que le capital risque, c'est ça que vous voulez faire, c'est ce que vous nous dites. Vous allez acheter des sociétés petites, non cotées, les développer, mais vous risquez peut-être, Ernest Antoine n'étant pas là, n'étant plus là, de rater certaines affaires, non ? De tomber dans des sociétés qui n'ont pas exactement ce que vous escomptez ? Non, j'ai du mal à m'exprimer, monsieur. Il n'est pas question de faire du capital risque. Le capital risque, c'est un autre métier qui concerne des toutes petites sociétés. J'ai parlé d'investissements de 50 à 300 millions d'euros de capital, qui sont en général des sociétés ayant également une dette. Et donc, ça veut dire des valeurs d'entreprise de 500 millions ou d'1 milliard d'euros. On n'est pas dans le capital risque. Une dernière question peut-être ? Non, pas de question. Eh bien, oui. Attendez, monsieur, prenez un micro. On a tout notre temps. Oui, bonjour. Je ne connais pas du tout l'entreprise, enfin très peu. J'aurais voulu savoir quel était l'actif net, votre cours de bourse et votre rendement. C'est très bref. Merci. Alors, pour mieux connaître l'entreprise, nous sommes, pour la première année d'ailleurs, représentés dans ce salon au stand F5, au 2e étage. Donc, vous pouvez y obtenir plus d'informations. Notre actif net, tel que publié au fin août, puisque je ne peux pas vous donner un chiffre à aujourd'hui, était de 63 € par action. Nous avons 50 millions d'actions, donc nous avions un actif net un peu supérieur à 3 milliards d'euros et une capitalisation boursière aujourd'hui qui, je pense qu'on a dû clôturer ce soir autour de 63 € et donc très proche de cette ANR d'août, c'est probablement pas de l'ANR d'aujourd'hui. Voilà, donc nous avons, vous pouvez le constater sur toutes les courbes, connu une forte ascension entre 2002 et 2007 d'un point de vue boursier. Le cours de bourse a culminé à près de 140 € avant de retomber à 14, donc une division par 10 en 2007.
À ce moment-là, il y avait un certain profil de risque, sans doute, dans un bilan qui était non seulement leveragé, mais probablement trop leveragé. C'est la raison pour laquelle nous avons réduit l'endettement tout en conservant une structure significativement endettée qui explique aussi que nous ayons une forte capacité à profiter des rebonds économiques. C'est ce que nous avons montré depuis 18 mois et c'est ce que nous espérons montrer à l'avenir. Eh bien, merci. Merci à Frédéric Lemoine d'être venu parmi nous. Le rendement ? Écoutez, il faut qu'on en parle parce que ça dépend des périodes. Avec une telle évolution, ça dépend vraiment des périodes de référence que l'on choisit. Merci donc d'être venu parmi nous. Et écoutez, je vous donne rendez-vous demain, si vous voulez, à 11h. Nous aurons un débat. La rédaction du Journal des Finances va rencontrer ses lecteurs. Donc n'hésitez pas à venir nous voir à 11h et à nous titiller sur toutes les questions qui vous intéressent. Merci et au revoir. Merci à tous.